L'heure est à la grande édition du journal sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, le grand titre. Réviser ou changer la Constitution, l'heure n'est plus au jeu des mots. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya parle tout simplement du changement de la Constitution. La République démocratique du Congo va abriter la Coupe d'Afrique des Nations des handball féminins. Les Léopards s'entraînent déjà d'arrache-pied pour cette grande messe qu'elles joueront à domicile. Bienvenue à tous. La chef du gouvernement, Judith Souminois, accompagnée d'une forte délégation composée des membres de son gouvernement et quelques parlementaires, sont en mission d'itinérance importante dans les villes de Goma et de Bunia depuis ce vendredi 22 novembre 2024. La détermination de la première ministre Judith Souminois brille comme un phare d'espoir dans les provinces meurtries du Nord Kivu et des Lituri. Ce vendredi 22 novembre 2024, elle fera face avec courage à l'angoisse et aux souffrances des habitants pour évaluer l'état de siège instauré depuis 3 ans et envisager un avenir meilleur. Durant 2 jours d'une immersion intense, cette mission gouvernementale s'inscrit dans un besoin impérieux, celui d'évaluer les dispositifs transitoires en place à Goma et à Bunia. La population, la société civile et les députés nationaux attendent avec impatience des signes d'un changement tangible désespérément souhaité après des années d'insécurité et d'insatisfaction. Le regard de Judith Souminois et son engagement actif montrent une volonté inébranlable d'apporter une lueur d'espoir à ceux qui ont tant souffert. À l'issue de sa mission, Judith Souminois et sa délégation dresseront un bilan des succès et des échecs du dispositif en place, tout en identifiant les défis sécuritaires pressants. Ce travail acharné permettra de formuler des recommandations concrètes pour une gestion efficace des forces de sécurité en mettant un accent particulier sur la nécessaire collaboration entre la police, armée et communauté locale. C'est un appel à l'unité, une invitation à la solidarité pour reconstruire ensemble la dignité et la sécurité des Congolais. Clôture, c'est jeudi 21 novembre 2024 de la 4e réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de la police par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, réunion sanctionnée par la validation du rapport technique de la 4e réunion de pilotage. Élisée Ouamara. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a clôturé le jeudi 21 novembre la 4e réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme de la police. À l'issue de cette réunion, les officiers supérieurs de la police, la société civile, l'Union européenne, les partenaires techniques et financiers ont validé le rapport du comité technique. Ce document contient 13 points au nombre desquels des réalisations, des défis et des contraintes liées à ce programme de la réforme. Il s'agit entre autres du projet de loi de programmation pour la réforme de la police nationale congolaise 2025-2029, du développement du cadre légal du recrutement et formation ainsi que du système d'information des ressources humaines. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a à cette occasion rappelé l'importance de cette réforme qui vise à améliorer les conditions de travail des services de sécurité en général et des policiers en particulier. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin de vous dire que le gouvernement de la République et mon ministère sont conscients et déterminés à améliorer les conditions de travail des policiers. Et avec aussi l'appui de nos différents partenaires ici présents. Je promets donc d'y veiller personnellement et en attente de faire des grands pas au cours des prochaines années avec la loi de programmation à venir. Enfin, je ne terminerai mon propos de ce jour sans prendre bonne note du souci extrême évoqué dans le rapport du comité technique concernant la pérennisation des acquis actuels, souci que je partage entièrement. C'est l'occasion pour moi de rassurer que mon ministère s'investit totalement au sujet des 13 points essentiels soulevés dans le dit rapport. J'attends la même implication d'autres institutions et organisations civiles ici présentes.
Ainsi, je déclare close la 4e réunion du comité de pilotage du programme par P3. Je vous remercie. Le comité technique a souligné la nécessité de pérenniser les acquis actuels, souci partagé par le ministre de l'Intérieur. Rendons-nous à l'hémicycle. À l'Assemblée nationale a institué à son sein une commission pour accompagner l'exécutif de la ville-province de Kinshasa dans sa lutte contre l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages. C'est à ce titre que le gouverneur Daniel Bumba a reçu en audience le jeudi dernier les députés Matata Pogno et Adrien Bokole venus faire avec lui le tour de ces questions épineuses. À l'issue de cette rencontre, les deux parlementaires ont appelé à la prise des mesures fortes pour résoudre le problème de l'insalubrité ainsi qu'une forte pression contre les constructions anarchiques. Écoutons donc Matata Pogno au sortir de cette audience. Oui, il y a une commission qui a été instituée par la plénière de l'Assemblée nationale. Cette commission en charge 3 questions fondamentales. La première, c'est la question de la salubrité de la ville. La deuxième, c'est la question des constructions anarchiques. Et la troisième, c'est la question des embouteillages. Alors, comme vous le savez, s'agissant de la première question, il y a un problème d'insalubrité chronique et qui est à la base déjà d'un début des épidémies dans la ville. Une ville qui compte 15 à 20 millions d'habitants, et s'il y a une épidémie qui rentre dans cette ville, elle peut ravager et tuer des milliers, si pas des chiffres qui approchent les millions de personnes. Alors, je pense que l'Assemblée nationale, sous le leadership de l'honorable Vital Kamerhe, donc a approuvé cette proposition qui vise à analyser les facteurs causaux, les conséquences, ainsi que voir quelles sont les propositions des mesures à pouvoir prendre. En ce qui concerne le deuxième point, les constructions anarchiques, il s'est avéré malheureusement que l'une des causes des inondations que nous vivons dans la ville, et même de l'insalubrité, c'est la construction sur les caniveaux. Les caniveaux sont bouchés à cause des constructions au-dessus de ces caniveaux. Mais il y a aussi la construction sur les rives, sur les bandes riveraines. Et ça, je crois, il est important que des mesures soient proposées par l'Assemblée nationale, des mesures conjoncturelles, mais des mesures structurelles aussi, pour résoudre ces problèmes. Enfin, c'est le problème d'embouteillage, comme vous le savez. Nous sommes dans une ville où il est pratiquement difficile de se mouvoir aujourd'hui, de programmer un rendez-vous, de programmer un agenda, et on ne peut pas continuer dans cette situation qui, si nous nous prenons garde, et va déboucher sur des conséquences fâcheuses. Et voilà pourquoi, et nous avons absolument tenu à rencontrer le gouverneur de la ville, qui est l'autorité numéro 1 de cette ville-province, et d'échanger avec lui. Nous sommes en train d'échanger avec les membres du gouvernement, mais il fallait aussi échanger avec le numéro 1 de la ville. Je vous le disais au sommaire, plus de doutes sur la révision ou le changement de la Constitution. Ces jeux de mots n'a plus sa raison d'être, car le secrétaire général de l'Union pour le progrès, de l'Union pour la démocratie et le progrès social l'a si bien dit qu'il s'agirait toutefois de changer la Constitution. Augustin Kabouya l'a dit lors d'une grande causerie morale avec sa base organisée tard dans la soirée de jeudi 21 novembre 2024. Lydia Kandolo signe ce reportage. Le mal est profond, c'est une question de vie ou de mort. La Constitution doit carrément être changée. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social et toute la base ne voudront pas transiger sur ces points. Mais comment l'état des droits sans toucher à cette Constitution?
Est trop ya bakongolais ezali awa nde yango nalobi boye biso campagne na biso à partir ya lobby eza autour ya changement ya constitution eza lisusu te que la population nous départage. Loin d'être un simple discours de réarmement moral, l'intervention du chef du parti au pouvoir aura été une bonne réplique à la déclaration du bloc des opposants au régime Tshisekedi un jour après. Discours nyonso bozali koyoka. Oh non, alingi po s'éterniser au pouvoir. Oh non, troisième mandat. Biso toza kuna te. C'est un discours pour manipuler les faibles. Une alliance que le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, n'a pas hésité de qualifier de contre-nature. Le monde entier célèbre chaque 21 novembre la journée mondiale de la télévision. Pour cette année 2024, le thème retenu est la jeunesse et les secteurs numériques, levier pour le développement durable. Comment la population appréhende-t-elle cela? Suivez. La transformation numérique est un phénomène qui a pris une importante croissance dans le monde. Elle est devenue un élément incontournable dans le quotidien des Congolais. Pour cette année, la Journée internationale de la télévision est placée sous le thème « La jeunesse et les secteurs numériques, un levier pour les développements durables ». Des avis partagés à ces propos. VT. Ça aide dans ce sens-là pour la vitesse de l'information, comme on dit chez nous en communication, pour la vitesse de l'information. Avec la télévision, il y avait certaines émissions qu'on regardait avec le parent, qu'on discutait même avec le parent. Il y avait des émissions éducatives. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus. Il suffit seulement d'avoir ton téléphone, avoir la machine comme ça. C'est fini, tu es déjà connecté dans les mondes. D'ailleurs, avec le numérique, la jeunesse est tellement faible dans la manière que, je veux faire un exemple de l'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous faites un tour aux universités, les étudiants ne veulent plus travailler, ne veulent plus faire travailler leur cerveau, leur mémoire. Les étudiants partent plus à des recherches sur l'intelligence artificielle et je pense avec cette allure numérique, je ne trouve pas vraiment un moyen de développement personnel. Vous voyez, c'est vraiment une chose là qui est venue vraiment influencer la jeunesse et ici dans notre pays, c'est vraiment une influence négative. Ça n'apporte pas vraiment quelque chose. On peut toutefois voir des bibliothèques en ligne. Là, ça va. Des bibliothèques en ligne, on peut lire via son téléphone. On peut faire tant de choses avec son téléphone. Mais de l'autre côté, c'est vraiment néfaste. La jeunesse congolaise doit s'approprier le numérique comme outil du développement. Notons par ailleurs que malgré le déplacement de la consommation du contenu audiovisuel vers d'autres plateformes et l'évolution constante de la technologie, la télévision reste un outil important de la communication. Parlons sport. À présent, la République démocratique du Congo s'apprête à abriter une des plus grandes compétitions africaine, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois pour le compte du handball dans sa version féminine. Et les Léopards s'entraînent d'arrache-pied pour cette compétition qualificative pour les prochains mondiaux. Le coup d'envoi de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior sera donné le mercredi 27 novembre prochain au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Arrivés à Kinshasa le mardi dernier, les 17 Léopards senior dames handball venant de l'extérieur du pays ont été rejoints par deux joueuses locales, Rabi Pemba et Nene Maindema, récemment championnes du Congo. Ensuite, elles ont démarré les séances d'entraînement sous la coordination du coach Clément Machi. On travaille bien. Depuis un an, on a bien progressé, les joueuses ont bien progressé. Un groupe s'est construit et fonctionne bien. Donc non, c'est pas un poids, je pense qu'on est prêt. Après, c'est du sport et du handball et donc on s'attend à tout. Les autres équipes se sont aussi beaucoup renforcées et moi je les connais bien aussi. Donc on va avoir une vraie opposition dans une poule difficile.
Mais voilà, on travaille depuis un an très bien. Les sauts, les tirs, les changements de direction étaient visibles à cette séance d'entraînement. Pina Logan Luango, une des léopards, envisage déjà la Coupe du Monde de la discipline. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. La capitaine de l'équipe, Christiane Moississa, 22 ans sur la scène internationale, appelle à un soutien du public. La première fois vraiment organisé CAN Oyo. En tant que capitaine et en tant que peuple congolais, nazo senga vraiment ba congolais nyoso ezala ya musika bao bazala musika na Kinshasa ba soutenir biso ata na ba prière ba soutenir biso batala biso na ba télé la biso ba message positif autoza nango besoin. Rappelons que le match inaugural de la Coupe d'Afrique des Nations de la balle à 6 mètres mettra aux prises la République démocratique du Congo face à l'Ouganda. Restons dans cette discipline. À son tour, le président de la Fédération des handball de la République démocratique du Congo appelle à une forte mobilisation du public. La Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames doit être une fête sportive. C'est ce que dit Amos Mbayo Kitenge, président de la Fédération de handball de la République démocratique du Congo. Du 27 novembre au 7 décembre, ezali Coupe d'Afrique des Nations ya handball féminin. Wana kan wana mbala liboso zosalama na mboka oyo. Yango tosengi ba Congolais nyonso tozala nsima ba léopard biso. Ye moko deja mokonzi ya mboka ndenge atie bana na ye à l'aise tolingi ba Congolais nyonso tozala nsima ekipe oyo. Donc ba Kinois en particulier bakozanga te oya kotala match bandeko baza na baprovince bakomona na mitano mosusu bakozwa ba match nyonso en direct me bandeko nyonso ozalaki déjà le 27 cérémonie d'ouverture ya kafukafu kozala esika oyo mpona kolakisa niveau ya organisation ya RDC parce que totaki organise francophonie elo tozokende na kane ya handball toli tokendaka na football bakane ebele tolingi tolakisaka mboka na biso eza na bakapasité ya créativité ya kosala makambo ya minene alors tobengisi batata bamama bandeko tolingi gymnase oyo mibale le 27 ebuka na place ezala te toprévoir baécran partout pour que bana mboka balanda kane oyo eloko ya liboso ekosalama surtout bana na bino basi bakomi na mabele na bango tozala biso nyonso nsima ya baleopard. Merci pour votre présence. Voilà, c'est donc par cette note que nous mettons point à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout restez branchés au programme de Social Télévision.